Salut chers équinotes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je t'ai averti hier, on va parler des douleurs ovariennes. Si tu as une jument qui souffre des douleurs ovariennes, et ben écoute, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on est avec Marlène Marais qui est ostéopathe. Salut tout le monde, bienvenue, bon week-end. Et donc Brasilia qui est avec nous, qui fera justement le cobaye pour vous présenter où se trouvent les ovaires, la partie anatomique, parce que beaucoup d'entre vous nous ont écrit aussi ces derniers temps pour savoir où se trouvent les ovaires, que faire quand on a des douleurs. Et puis donc c'est le but de vous faire voir tout ça aujourd'hui avec Brasilia. Donc on va commencer avec une partie un peu plus anatomique pour vous présenter où est-ce que ça se trouve, et puis après une partie plus thérapeutique pour comprendre quels sont les mouvements à éviter ou à faire justement pour soulager ces douleurs. On va faire en fonction parce que Brasilia bouge beaucoup, mais ça devrait aller. En tout cas, on va essayer de faire en live, hein, comme on aime bien le faire sur Facebook. Vous pouvez nous suivre en tout cas sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. De toute façon, on va répondre certainement à vos questions. Donc n'hésitez pas à commenter ça en même temps, en live. On vous répondra très volontiers. Ok? On commence avec toi? On commence avec moi? Ouais, très bien. Donc déjà, bref présentation. Moi je suis ostéopathe animalier, je travaille avec les chevaux, les chiens, les chats, principalement. Donc maintenant, l'ostéopathie, ça englobe vraiment le champ physique, le corps émotionnel et énergétique de l'animal. On peut venir travailler sur des problèmes locomoteurs, comme c'est le plus souvent pourquoi vous faites appel à votre ostéopathe, mais également digestif, urogénital, hormonal, les ovaires. On a tout un champ d'outils et on peut vraiment aider et faire de la prévention avec votre animal. Et tu as fait aussi ton travail de diplôme, en tout cas. Moi j'avais fait mon mémoire sur les chiennes stérilisées qui présentent de l'incontinence urinaire. Donc tu et connais juste bien avec l'ostéopathie, partie, on avait réussi à faire en sorte, quel que soit l'âge de la chienne, à ce qu'elle n'ait plus de problème d'incontinence. Donc tu avais fait en sorte, tu connais très bien cette partie-là. C'est ça. En tout cas, anatomiquement parlant, voilà. ça change pas énormément sur les chevaux. Je me trompe ou bien? Non, entre les chiens, les chats et généralement, les ça va. chevaux, ça va. Et pour aujourd'hui, je vous ai apporté des petits dessins pour illustrer. On va vous expliquer On ça vous explique un tout petit peu l'anatomie tout de suite. de Brasilia. Très bien. Peut-être viens de ce côté, comme ça on va peut-être commencer pour nous expliquer un petit peu cette partie-là. Brasilia, reste tranquille, c'est mieux. Okay. Voilà. Laissez brouter, elle est au parc, il faut que ça soit aussi sympathique pour elle. Comme le plus souvent, on sait qu'elle a vu d'ici, mais ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que l'ovaire, il vient jusque dans cette zone-là. Donc là, vous avez les lombaires, vous avez les reins, vous avez le diaphragme, la dernière côte juste là. Je vous montrerai plus en détail, ce sera plus facile sur les photos. Donc, votre appareil génital, il prend quand même toute cette longueur. Ça prend de la place. Donc c'est pour ça que ça peut facilement faire des gènes au niveau du bassin, au niveau des lombaires, du dos, éventuellement au niveau des épaules par le lien du diaphragme qui vient s'insérer sur les lombaires. Donc voilà, il y a toute une cascade de conséquences qui peut venir du petit ovaire qui est juste là. Donc je vais me rapprocher, ce sera peut-être plus facile pour vous. Vous avez là en rouge, ce que je vous disais, le petit ovaire qui est ici, la vulve qui vient là. Donc vous voyez là avec les ligaments, c'est le ligament large et le mésovarium qui s'attachent et qui portent tout le système génital au niveau de la paroi abdominale et du dos. Vous avez le rein qui est juste à proximité et la dernière côte. Avec ça, vous avez également tout ce qui est gros intestin, le jéjunum qui est une partie de l'intestin grêle. Donc une gêne au niveau de l'ovaire peut entraîner également un manque de mobilité au niveau de votre gros intestin. Voilà, là ce sera plus précis sur votre petit appareil génital. Donc de nouveau, le rein ici, l'ovaire qui est ici et les cornes utérines avec le corps de l'utérus. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même imposant. Ça prend de la place et de la longueur. Donc même un problème au niveau du bassin autre, en dehors d'une jument qui n'a pas mal aux ovaires,
peut entraîner une gêne au niveau de votre utérus, de votre ovaire ou de votre rein. Voilà, ça peut aller dans les deux sens et ça peut faire une cascade de soucis et de gênes qui peuvent petit à petit entraîner boiterie, problèmes au niveau de la fécondation, si on a envie de travailler avec les juments aussi reproductrices. C'est voilà, tout un champ de... Est-ce que tu peux nous faire voir comment on peut repérer l'ovaire sur sa jument? Comment on peut voir? Parce que les juments, on le sait de toute façon, chaque cheval a une morphologie différente, donc en fonction de déjà sa croissance, de son environnement, son activité, comment on peut voir où se trouve l'ovaire? Alors l'ovaire, généralement, en plus, souvent, d'une manière un peu négative, on parle que la jument elle est grincheuse parce qu'elle monte quand elle a mal. Elle peut foyer de la queue, elle peut montrer les dents, les oreilles en arrière, la queue du postérieur. Donc généralement, quand on met la main par ici ou avec la brosse, ou quand on vient juste caresser, c'est là que ça peut tirer, c'est là que ça peut s'énerver et que ça peut se montrer un peu pas très confortable. Donc l'ovaire, on vient vraiment le tester à cet endroit-là. Généralement, vous voyez votre vétérinaire, masseuse, ostéopathe, qui arrive quand il fait une palpation de l'animal. Hop, la jument, il vient chatouiller par là pour voir si la jument réagit ou non. Et après, ça peut donner des informations à quel point la jument est gênée, à quel point elle peut avoir des douleurs et comment elle peut être inconfortable. Exact. Le but aussi, c'est quand vous voyez que votre jument, elle est un peu plus sensible sur cette partie-là. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes clients lors de massage. Oui, je veux bien, on va essayer de la tenir. Le but, c'est en fait d'avoir cette partie-là. Cette partie-là est très sensible, et surtout quand il y a des chaleurs, et surtout aussi en fonction de la pleine lune. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais en ce moment, on est dans une phase de pleine lune, et effectivement, sur cette partie-là, ça va être très très sensible. Vous allez repérer aussi la dernière côte, parce que la dernière côte, elle est très en lien avec ses ovaires. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai plus besoin de me présenter. Moi je m'appelle Marie de Gombourg, je suis donc la fondatrice de Equinea. C'est toute une société en massothérapie équine. Évidemment, je travaille beaucoup avec les juments, les hongres, les étalons. Ce sont quand même des morphologies qui sont différentes, et ça nous permet alors aujourd'hui avec Marlène de faire cette combinaison ostéopathie, massothérapie, pour vous en apprendre plus, pour aussi complémenter en fait ce que vous savez peut-être déjà, ou simplement pour vous apprendre de nouvelles notions. Donc on a trouvé sympathique de pouvoir collaborer ensemble, parce que le but aussi c'est de vous apporter des informations complémentaires. Et puis aujourd'hui c'était vraiment de faire cette vidéo sur les douleurs que vos juments peuvent avoir quand elles sont en chaleur. Donc comme j'ai dit juste avant, sur cette partie-là, ça va être très sensible, que ce soit à droite ou à gauche. La dernière côte, en général, on évite de la toucher. Et puis, on va être très très proche aussi de la partie où il y a la pointe de la hanche et tout ce qui est viscéral. Donc, comme on vous l'a fait voir sur le schéma précédemment, tout est lié. Donc, il peut aussi y avoir des adhérences sur le système digestif quand on est avec les ovaires. Donc c'est aussi pour ça que vous devez être très conscient en fait de quand vous montez à cheval votre jument, de savoir déjà, parce que les juments parfois elles ne montrent pas qu'elles ont mal, et pourtant ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas mal, hein, on est d'accord. Donc elles vont certainement faire voir certains points aussi, comme Marlène l'a expliqué, avec les oreilles en arrière, avec la queue qui fouette, etc. Et c'est bien d'en prendre conscience. Donc par exemple, pour un premier geste que vous pourriez faire, c'est simplement passer votre main ici pour sentir comment réagit votre jument. Est-ce qu'elle fouette de la queue ou pas du tout? Est-ce qu'elle réagit à chaque fois? Et puis après, vous allez modérer votre pression. C'est-à-dire qu'on va essayer de passer simplement un passage de main en caressant, on va dire. Et puis après, en essayant de poser sa main un petit peu plus pour appuyer un petit peu plus cette partie-là. Et moi, je travaille beaucoup en massage aussi sur les terminaisons nerveuses, parce que ce sont des passages qui sont très importants, notamment pour la régularisation des muscles.
Et on sait que sur cette partie-là, les muscles sont très proches, mais il y a beaucoup de fascia. Et sur ces fascias, en détendant ces parties de fascia, on arrive à détendre les adhérences qui peuvent y avoir avec le système digestif. Par exemple, Oui, très bien. au niveau de l'ovaire, vous êtes vraiment au regard de L4 et L5. Et au niveau de L4 et L5, vous avez le nerf fémoral qui sort de cette intersection. Et ce nerf, il vient s'occuper de tout ce qui est quadriceps. Donc un problème de recul peut venir d'un problème au niveau du nerf pour la musculature du quadriceps et entraîner un problème ou une gêne au niveau des lombaires. Exact, c'est ça. C'est pour donner des exemples. C'est exactement ça. C'est pour ça que nous, on aime bien aussi travailler sur les dernières côtes et sur les lombaires parce que finalement, tout est lié. Il faut savoir que chaque côte est reliée à un organe dont un nerf sort. Donc chaque nerf qui est lié à une côte va ressortir sur un organe. Et c'est ça qui va être aussi très important aussi pour vous de comprendre. On pourra vous mettre un schéma sur ma page Facebook. Je vous mettrai un schéma sur tous les nerfs qui sortent de chaque vertèbre et qui est relié à un organe. Souvent, on voit ce schéma-là pour les personnes qui sont liées aussi après à une émotion. Ou quelque chose qui est pas forcément physique mais émotionnel. Donc c'est intéressant de le connaître parce que ça permet aussi à vous de connaître l'anatomie de votre cheval simplement et puis de progresser en fait dans vos connaissances parce que souvent on se met à cheval mais on va pas forcément connaître en fait ces parties-là. Ce que j'aime bien faire, peut-être tu peux me la prendre juste une minute, me la tenir ici. Moi j'aime beaucoup aussi travailler donc la dernière côte, vous pouvez poser votre main sur la dernière côte. Faites attention si vous avez une jument qui est très sensible, elle peut réagir sur le postérieur, mais simplement de poser votre main le long de la côte et puis sans appuyer sur, voilà, là on a une première réaction qui va être de relâcher la respiration et de mettre en fait la dernière côte au milieu dans le creux de votre main ici pour pouvoir en fait englober cette partie-là et puis descendre. Après, il faut savoir que là, on va encore la sentir. Plus bas, on va pratiquement plus rien sentir. Et cette zone est toujours très très délicate. Donc moi, je préfère ne pas trop toucher cette partie-là, mais simplement travailler sur la dernière côte et de venir en massage faire plutôt des arrondis sur cette partie ici. Et je travaille toujours avec la paume de l'intérieur de ma main sur le pouce et puis la pulpe des doigts. Jamais avec trop intrusif parce que même si on peut avoir des ongles, pas trop longs évidemment, mais toujours travailler avec la paume et la pointe, la pulpe des doigts. Et ici, si on travaille aussi en rotation sur cette partie-là, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut aussi travailler sur cette partie des ovaires. Donc vous avez une jument qui va réagir, essayez de travailler en rotation sur cette partie-là. Pour les juments qui vont peut-être transpirer un peu plus ou réagir énormément, il y a un point qui est très intéressant, que j'aime beaucoup travailler sur le méridien de la vessie, c'est celui-là. Donc on a un point qui est ici, donc vraiment sur cette partie-là, il y a un petit creux. Et on peut mettre simplement un doigt au milieu, ici. Je ne sais pas si vous voyez, là on va peut-être zoomer un petit peu cette partie-là. Sur cette partie ici, si vous touchez, là vous allez sentir un creux. Et puis là vous pouvez travailler avec, tu arrives juste à me la garder à la tête haute s'il te plaît, avec un doigt ici, vraiment travailler cette partie-là, simplement en posant. En posant votre doigt, ça va travailler sur le méridien de la vessie. J'ai fait plusieurs essais avec plusieurs juments qui avaient énormément de douleurs ovariennes et finalement ce point-là était très lié aux ovaires parce que c'est le méridien de la vessie et on arrive à travailler plusieurs minutes pour que la jument puisse être au calme et travailler une fois sur ce point-là sur le postérieur gauche et une fois sur le postérieur droit. Donc essayez, peut-être vous verrez si vous voyez une différence parce que ce sont des points qui finalement énergétiquement parlent beaucoup. Donc une fois qu'on a travaillé un petit peu en rotation ici pour soulager et enlever les adhérences,
on va pouvoir travailler avec le point du méridien de la vessie en bas. Ça, ce sont des petites astuces, des conseils que je vous recommande en tout cas de tester sur votre jument. Vous pourrez nous commenter d'ailleurs en vidéo une fois que vous avez testé si ça a fonctionné et puis en fait les résultats que vous allez avoir. Il y a aussi une partie, par exemple quand on a des juments en concours que j'aime bien faire, c'est de poser un linge frais sur cette partie-là des ovaires quand c'est l'été. Sinon, un linge chaud l'hiver, parce que c'est comme nous, hein, finalement, les douleurs ovariennes, on peut aussi en avoir des fortes ou pas. Et finalement, de poser un linge qui soit chaud sur cette partie-là. On peut aussi mettre de l'eau florale de lavande pour vraiment apaiser, ou de l'huile essentielle de lavande comme on peut le faire pour nous. Si vous ne connaissez pas les dosages, moi je vous recommande plutôt de prendre de l'eau florale de lavande qui est un peu moins dosée mais qui a tout autant des effets bénéfiques pour votre jument. Donc ça c'était pour la partie, je dirais, massothérapie. Est-ce qu'en ostéopathie tu as des recommandations? Comment tu travailles toi? Alors en ostéopathie, comme je vous ai montré sur les dessins, moi j'ai plutôt venir travailler les ovaires par rapport à chaque organe. Donc en travaillant mon ovaire, je peux venir tester mes lombaires, comme je peux venir travailler, détendre avec le rein. Comme je vous ai montré, il y a aussi tout le diaphragme qui est très important, et c'est vrai que dès qu'on est tendu, stressé, douloureux, on prend moins le temps de respirer et on est plus vite bloqué au niveau du diaphragme. Donc c'est aussi la partie un peu émotionnelle. Donc travailler toute cette zone-là. La dernière côte également, elle est intéressante à travailler, à venir détendre. Et sinon aussi toute une rééquilibration au niveau du bassin peut être intéressante. Après, moi je travaille également au niveau crânien, donc ce sera vraiment avec la tête de madame, pour venir travailler tout ce qui est hypophyse, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est venir calmer et réguler s'il y a un blocage à ce niveau-là, pour venir essayer de faire en sorte que le flux hormonal se fasse plus facilement par le crânien, et comme les hormones partent dans le sang, après qu'il n'y ait plus de blocage en fait, et que tout se mette ensemble et s'équilibre. Donc ça, souvent, le crânien et le système urogénital avec le bassin, c'est un travail vraiment intéressant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on travaille les deux en crânio-sacré, donc on peut aussi se communiquer les informations l'une et l'autre. Quand par exemple Marlène va venir sur une jument qui va être très avec des fortes, très gênée, avec des fortes douleurs, elle va venir travailler sur une partie, peut-être qu'elle travaillera en crânio-sacré, et puis moi je vais venir peut-être soulager. Brésilia, elle veut participer à la vidéo. Et elle va peut-être venir soulager une autre partie que moi je vais travailler différemment en crânio-sacré par exemple, ou simplement en massage pour retirer les adhérences. Donc c'est ça qui est important de connaître en fait, c'est comment on travaille l'une et l'autre, et puis comment on peut se faire passer l'information finalement. Parce qu'on a des méthodes différentes, mais finalement l'anatomie reste la même, et donc on a ces notions de base qui sont très importantes. Après, ce qui peut être souvent intéressant, c'est de commencer par une séance d'ostéopathie, que je vienne vraiment détendre chaque organe, travailler l'ovaire, le gros intestin, l'intestin grêle, le rein, comme je vous ai déjà cité avant, pour venir vraiment travailler, libérer ces organes, leur redonner une mobilité optimale. Que Marie vienne après travailler elle en massage, et pour elle ce sera peut-être plus intéressant parce qu'elle pourra plus vite venir en profondeur, travailler plus vite les tissus, plus délicatement, plus en profondeur, sans avoir de réaction forcément forte de la part de la jument. Et après, ça peut être pas mal, un mois plus tard, de refaire toute une équilibration en ostéopathie pour vraiment être sûr que tout soit bien passé. Après, on n'est pas des magiciennes. C'est ça. Le suivi est important. Une séance ou deux, ça suffira pas forcément, surtout suivant l'âge de la jument, le stress de la jument, sa condition de vie, ses activités. Donc voilà, c'est vraiment une globalité. Et c'est vraiment important de bien comprendre et bien enregistrer que le suivi est important de votre jument, pour vraiment essayer de lui donner des conditions optimales. Parce que bêtement aussi, on parle de cette raison-là, mais une jument qui doit aller sauter tous les week-ends 1m40, elle aura plus facilement des douleurs, et c'est comme nous, si on a plus mal à gauche ou à droite, on va faire un pli de protection
on va faire une compensation avec le bassin, avec les épaules, et du coup notre saut il est plus optimal. Il faut savoir aussi qu'il y a une cause principale, effectivement là on parle des ovaires, donc quand la jument est en chaleur, mais il y a aussi toutes des zones de compensation et il y a des causes aussi compensatoires, donc il peut y avoir la cause principale et les causes secondaires qui compensent en fait énormément de choses. C'est comme si on a un accident au genou droit, on va compenser avec l'épaule gauche par exemple, ou la hanche gauche, et dans ce cas-là on va être tout désorienté. C'est exactement la même chose si vous avez une jument, ben voilà, vous partez en concours tous les week-ends. Effectivement, après, il va falloir aussi réguler en fait cet apport d'activité avec quelque chose qui va réguler et apaiser ses douleurs, parce que finalement, vous allez lui demander énormément de travail et plus d'efforts quand elle est en chaleur. Donc c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre, parce que effectivement, comme a dit Marlène, on n'est pas des magiciennes, on vous donne volontiers des conseils et des astuces, mais le suivi est très très important pour les juments et pour tout cheval hein, finalement. Donc ça va être aussi important pour vous. Voilà, Brasilia, elle participe bien, en tout cas c'est parfait. Il participe. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on voulait dire. J'ai l'impression, il me semble. N'hésitez pas à nous faire en tout cas des questions si vous en avez envie. Si vous avez des témoignages, des remarques, si vous avez des points positifs, points négatifs à relever, ou des envies de partage. Exactement. Partagez aussi ce que vous avez comme conseil, simplement pour partager avec nos équinotes. De toute façon, ça c'est toujours important de pouvoir partager les connaissances. Pas les garder pour soi, parce que finalement tout le monde peut en profiter. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous poser des questions. Vous pourrez aussi contacter Marlène Marais si vous en avez envie sur son Instagram ou sur Facebook. Exactement. Une page Facebook, exactement. Equinéa est toujours là pour vous conseiller évidemment, et puis vous allez suivre certainement plusieurs vidéos par la suite. Par exemple le crânio sacré ou d'autres thématiques, si vous avez des envies, des propositions ou des sujets que vous avez envie de développer, ça peut être tout à fait intéressant. Exactement. Viens là, on va essayer de se mettre ici pour terminer la vidéo. Donc ça sera peut-être avec Brasilia la prochaine fois un peu plus calme. En tout cas elle a bien participé, c'était le but de vous en fait vous apprendre et partager nos connaissances sur comment soulager des douleurs ovariennes votre jument. Qu'est-ce que ça peut entraîner, comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui. Exactement. Donc sachez que voilà, on travaille ensemble, on est tout à fait ouvert à travailler avec d'autres professionnels. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien. Et puis n'hésitez pas à en parler aussi à votre vétérinaire, savoir qu'est-ce qu'il en pense, comment on pourrait améliorer, que ce soit avec une séance d'ostéopathie en viscérale ou en crânio-sacré ou une séance de massothérapie. On est là en tout cas pour vous conseiller, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on répondra très volontiers. On se dit à très vite, à bientôt chers équinotes. N'hésite pas à suivre les prochaines vidéos et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour les vidéos prochainement. À bientôt. Passez un bon week-end, à bientôt.